Voilà, c'est parti. Donc, bonjour, bienvenue dans ce webinaire où aujourd'hui on va parler de l'évaluation des enseignements. On organise différents webinaires par rapport aux différents cas d'usage qu'on peut mettre en place avec Challenge Me, donc depuis septembre et puis jusqu'en décembre. Et du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est l'évaluation des enseignements. Donc, on va voir précisément de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut mettre tout ceci en place dans Challenge Me. Peut-être juste pour me présenter, moi je m'appelle Jean et à Challenge Me, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Donc aujourd'hui au programme, on va voir déjà dans un premier temps ce qu'est l'évaluation des enseignements, pourquoi c'est intéressant de pouvoir évaluer la qualité des enseignements. On verra aussi des exemples de critères qu'on peut utiliser. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ce type d'activité et pourquoi est-ce que Challenge Me est intéressant pour mettre en place ce type d'activité et puis après concrètement comment ça se passe quand on utilise Challenge Me. Un rapide mot sur Challenge Me s'il y en a qui ne nous connaissent pas. Donc nous on est une solution d'évaluation et de feedback où on peut faire intervenir des étudiants, des enseignants, faire évaluer des travaux, faire évaluer des présentations orales, faire évaluer les membres d'un groupe. Enfin, on a plein de scénarios possibles. On peut faire de l'évaluation par les pairs également. C'était d'ailleurs ce qu'on faisait initialement. On a un système de phase qui permet de créer un petit peu les scénarios pédagogiques qu'on souhaite. Et on a un modèle qui s'appelle l'évaluation des enseignements qui nous permet de créer ce format d'activité. Donc, on est intégré à Moodle, Blackboard, Brightspace, donc les principaux LMS. Donc, il n'y a pas de login, mot de passe supplémentaire pour y accéder. Et on travaille aujourd'hui avec une centaine d'établissements, notamment des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, en France, Suisse, Canada et Belgique. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet sur ce qu'est l'évaluation des enseignements. Donc, déjà, définir qu'est-ce qu'on appelle l'évaluation des enseignements. Donc là, l'idée, c'est de demander aux étudiants d'évaluer la qualité et l'efficacité des enseignements reçus. Et du coup, cette évaluation, elle va se faire en moyen d'une grille critériée. Et on ne va pas laisser les étudiants sans support. On va leur proposer une grille pour leur permettre de guider leur réflexion. Et cette évaluation, elle peut comporter des critères, mais elle peut également comporter des feedbacks. Et c'est ça qui va être intéressant aussi, notamment quand on est dans une démarche d'amélioration continue, de pouvoir laisser les étudiants donner du feedback sur différents éléments. Et du coup, de pouvoir orienter les questions qu'on pose à l'étudiant pour avoir des feedbacks le plus qualitatifs possible. Au niveau des bénéfices, on va en retrouver plusieurs, que ce soit pour les étudiants ou pour les enseignants. Donc, pour les étudiants, une prise de conscience de leurs besoins et de leurs attentes pédagogiques. C'est vrai que le fait de participer à ce format-là leur permet de réfléchir à ce qu'ils attendent d'un cours et du coup, est-ce que ça a répondu à ces attentes-là? Le développement de leur esprit critique sur le fait de pouvoir analyser les enseignements reçus. Ils deviennent aussi acteurs de la qualité pédagogique, puisque ils participent aussi au retour qu'ils donnent. Et puis, ça permet aussi d'avoir un climat de confiance entre l'étudiant et les enseignants euh, sur les cours qui sont enseignés. Pour les enseignants, ça va permettre d'identifier les points forts et les axes d'amélioration, forcément. Ça permet également d'adapter les méthodes pédagogiques au profil des étudiants. Quand on est dans une logique qualité, ça peut être un outil stratégique pour les établissements pour pouvoir justement récolter du feedback. On parlait aussi du renforcement de la relation, de la communication entre les étudiants et les enseignants. Donc, c'est à la fois un bénéfice pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. Et ensuite, on a vraiment des données qui sont concrètes et qui sont fines pour pouvoir adapter ensuite ces cours par rapport au feedback reçu. Et en tout cas, d'avoir la perception des étudiants par rapport à ça. Donc quelques exemples de critères d'évaluation. Donc c'est vrai que là c'est quelques exemples qu'on montre. Après il peut y en avoir d'autres. J'en ai mis trois en avant ici. Après vous pouvez tout à fait mettre vos propres critères. Nous on a un format qui propose des critères prédéfinis, mais on peut vraiment faire évoluer ça si vous le souhaitez. C'est évidemment juste une proposition. Donc là les types de critères qu'on peut demander aux étudiants d'évaluer, ça peut être voilà, la clarté des explications avec quatre niveaux à améliorer, correct, bon, excellent. On va pas forcément demander aux étudiants de mettre un score. C'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent
sélectionner des éléments tangibles, des éléments observables pour que eux puissent évaluer de la meilleure manière possible et puis que l'évaluation soit la plus objective possible par rapport à des faits. Donc que tout le monde se base sur les mêmes échelles pour pouvoir évaluer. Après, derrière, il est tout à fait possible de créer un score si jamais vous souhaitez mesurer ça sous forme de score. Mais c'est plutôt cette approche-là qu'on va recommander. Donc chaque critère a quatre niveaux. Donc là, si je prends clarté des explications, on va avoir amélioré. Donc le premier niveau, les explications sont confuses, désorganisées et nuisent à la compréhension. Correct, les idées sont globalement compréhensibles, mais parfois mal exprimées ou peu structurées. Ou ensuite, bon, les explications sont claires et bien structurées dans l'ensemble. Excellent, les explications sont très claires, précises et permettent une compréhension facile des notions. On peut avoir la même chose avec l'interaction et l'engagement en classe, la pertinence du contenu du cours et d'autres critères. Donc, pour mettre en place ce type d'évaluation, le premier point, c'est définir le niveau d'anonymat souhaité. C'est vrai que sur ChallengeMe, vous pouvez choisir de rendre l'évaluation anonyme ou non. Donc, ça, à voir voilà, quel niveau vous souhaitez mettre en place. On peut même aussi rendre l'évaluation de l'anonymat de l'enseignant évalué. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'enseignant évalué qui peut accéder voilà, à ces feedbacks et pas les administrateurs de la plateforme. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Ensuite, planifier là où les périodes durant lesquelles on veut que les étudiants s'évaluent. Partager les critères en amont aux étudiants, ça peut être intéressant pour voir si c'est clair pour eux, s'ils ont des suggestions aussi, ou en tout cas permettre en tout cas de les engager le mieux possible en leur présenter les critères. Ça va aussi avec la présentation du format d'activité aux étudiants et aussi leur expliquer les objectifs. Donc pourquoi est-ce qu'on met en place ce format-là? Encadrer l'évaluation, donc c'est juste voir si les étudiants participent, hein. Donc ça, vous avez des rapports pardon, sur Chainlink qui vous permettent de suivre précisément la- l'avancée de la participation, que ce soit anonyme ou non, hein. Donc, vous pouvez avoir le taux de participation et puis si c'est pas anonyme, voir qui a participé et qui n'a pas participé. Anticiper une phase de restitution en classe, donc voir si vous voulez après débriefer ça avec les étudiants en classe directement. Et après, présentation des résultats aux étudiants, c'est si on veut voilà, montrer aux étudiants, mais ça va avec la phase de restitution, si on veut montrer aux étudiants ce qu'il en ressort et échanger avec. Ce n'est pas du tout obligatoire, hein, on peut retrouver différents formats après. Alors pourquoi est-ce que ChangeMe va être intéressant pour ce type d'évaluation? Donc nous, on va avoir des modèles et des critères qui existent déjà. Donc je vais vous baser sur un modèle que je vais vous présenter juste après, qui vous permet de lancer un format comme ça très rapidement. Alors ce modèle est éditable, hein, c'est-à-dire qu'on vous propose un format, mais derrière vous pouvez modifier les critères, en ajouter, voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. On va avoir des relances automatiques pour gérer ceux qui n'ont pas répondu. Ça permet de ne pas avoir cette charge mentale et de laisser la plateforme faire les relances et du coup d'avoir un meilleur engagement forcément. On va avoir des rapports Excel pour pouvoir traiter les résultats sur Excel si on le souhaite. On va avoir une restitution des résultats sous forme graphique pour les enseignants, c'est-à-dire que les enseignants vont pouvoir consulter leurs résultats avec des graphiques, donc avec juste un fichier Excel. On a mis également engagement plus élevé parce que c'est vrai que les retours qu'on a, c'est le fait que lorsqu'on intègre ce format d'activité dans Moodle, dans tout autre LMS, on va avoir un engagement un peu plus élevé que si on était simplement sur de l'email. Et on peut aussi activer un agent IA. On a différents agents IA peuvent avoir plusieurs missions dans Challenge Me, mais il y en a un spécifique qui peut analyser les résultats des étudiants. Donc, comme ça vous permet d'éviter, notamment quand on demande du feedback aux étudiants, de devoir lire tous les feedbacks si jamais vous avez beaucoup, beaucoup de données. Là, l'agent IA, il va synthétiser tout ça sous forme de points forts et d'axes d'amélioration qui ressortent pour vous permettre une lecture facile en fait des résultats. Je vais pouvoir passer hop, à la plateforme directement. Je vais partager cette fois-ci un environnement Moodle. Je vais faire la démonstration depuis Moodle, hein, mais ça marche de la même manière que vous utilisiez Moodle, Blackboard ou Brightspace. Donc là, je suis sur un environnement Moodle. Donc, je vais ajouter une activité Challenge Me dans mon cours, hein. Je clique sur ajouter une activité ou une ressource comme n'importe quelle activité, au fait. Je clique sur Challenge Me et là, je vais nommer mon activité. Donc, je vais mettre évaluation des enseignements.
Et je vais cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur mon challenge en tant qu'enseignant pour pouvoir le paramétrer. Voilà, donc une fois que j'ai cliqué dessus, j'arrive sur l'interface de ChangeMe qui me permet de sélectionner le modèle qui m'intéresse. Donc là, on a différents modèles qui correspondent à différents cas d'usage. Ceux qui sont les plus utilisés sont en haut sur les modèles populaires. N'hésitez pas à regarder avec l'aperçu de quoi il s'agit, les différentes phases, etc., les objectifs. Donc, comme je le disais, on peut faire de l'évaluation de travaux par les pairs, de l'évaluation de travaux par les enseignants, de l'évaluation intra-groupe, par les pairs, de l'évaluation de présentation en classe. Donc, on a vraiment différents formats. Et on a le format évaluer les enseignements par les étudiants qui se trouve tout en bas. Et c'est le modèle dont on va parler aujourd'hui. Donc là, je vais cliquer sur créer et je vais pouvoir compléter mon challenge. Donc là, on va me demander le titre, l'évaluation des enseignements. Ça reprend le titre que vous avez mis sur Moodle. Ensuite, on va planifier. Donc, on va planifier la période durant laquelle les étudiants vont pouvoir évaluer. Donc là, on va avoir une date de début et une date de fin pour la phase d'évaluation des enseignements. On a une autre phase qui s'appelle cours ou enseignant évalué. Cette phase-là, il y a des dates, mais au fait, ces dates, elles sont pas importantes puisque cette phase, elle n'est pas visible pour les participants. C'est juste une phase qui va représenter qui va être évalué. On verra juste après dans participants. Donc là, on va juste programmer une date de début, une date de fin pour la phase d'évaluation des enseignements. Et après, on a la phase de résultat qui, en fait, restitue les résultats à l'enseignant. Donc, il peut y avoir différents cas de figure, hein. Ça peut être une personne qui est en charge de mettre en place ce format d'activité, donc qui va inscrire plusieurs enseignants dans une activité de Change Me. Et à ce moment-là, la date de résultat va publier les résultats aux enseignants. Après, si l'enseignant lance lui-même cette activité-là, ça permet de figer au fait les scores pour avoir la visibilité sur ces scores-là. Dans les consignes, on va pouvoir définir les consignes que les étudiants auront pour évaluer. Là, il y a des consignes qui sont déjà prédéfinies, que vous pouvez modifier si besoin. Ensuite, on va pouvoir inscrire les participants. Donc, on va indiquer ici, dans cette phase-là, cours ou enseignant évalué, qui va être évalué. Donc là, admettons que je souhaite que ce soit moi et mon collègue qui allons être évalués. Je vais nous sélectionner tous les deux. Donc, je peux cliquer sur inscrire individuellement, comme vous l'avez vu, je clique sur inscrire individuellement. Je vais dans l'onglet manager du cours et puis je sélectionne les managers. Donc là, j'en ai deux. Euh, si vous êtes seul à avoir accédé à l'activité, vous êtes tout seul. Sélectionnez. Autrement, vous pouvez tout à fait cliquer sur synchroniser avec le LMS pour récupérer tous les utilisateurs et tous les enseignants de votre cours dans Moodle pour les récupérer ici et ensuite inscrire les personnes que vous souhaitez aux phases concernées. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va inscrire les enseignants à évaluer dans cette phase-là. Et ici, on va inscrire les étudiants qui évaluent. Là, je vais cliquer sur inscrire individuellement et je vais aller chercher tous les étudiants du cours. Donc, je pourrais très bien dire, je veux sélectionner que les étudiants des groupes A et B. Je sélectionne les groupes A et B. Et puis là, j'ai tous les étudiants des groupes A et B qui vont pouvoir évaluer. On voit que j'ai 9 participants ici. Donc là, je suis passé par inscrire individuellement en cliquant ici. Maintenant, vous pouvez tout à fait importer aussi des participants au format Excel. Si vous n'êtes pas dans un LMS, vous pouvez tout à fait le faire. Et à ce moment-là, c'est un import Excel, hein, un fichier d'exemple que vous importez pour pouvoir inscrire les étudiants. Ensuite, on va pouvoir définir des critères d'évaluation. Donc, il y en a qui sont déjà définis. Là, pour le coup, on a clarté des explications avec les différentes échelles, comme on l'a vu tout à l'heure, un champ de feedback pour le critère, pertinence du contenu du cours, méthode d'enseignement, interaction et engagement en classe, utilité des ressources fournies, charge de travail, équité des évaluations, etc. Et ensuite, un feedback global. Là, c'est le modèle qu'on va proposer. Maintenant, vous pouvez tout à fait éditer ces critères en cliquant sur modifier le critère si besoin. Là, vous pouvez tout éditer. Vous pouvez rajouter aussi d'autres critères. Donc en bas, vous allez pouvoir cliquer sur Nouveaux critères. Vous allez pouvoir ajouter un nouveau critère avec le format d'évaluation que vous souhaitez. On peut avoir des scores, on peut avoir des étoiles, des cases à cocher, etc. Donc à vous de sélectionner l'option qui vous paraît la plus pertinente par rapport aux critères que vous souhaitez ajouter. Et puis après, vous pouvez aussi dupliquer un critère, hein, si vous voulez reprendre la même base, vous dupliquez juste le critère et après vous modifiez. Des fois, ça peut être plus rapide de faire comme ça d'ailleurs. Hop, je vais supprimer le dernier, c'était juste pour vous montrer ça.
Et après, on peut rendre les feedbacks aussi obligatoires. Par défaut, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez très bien rendre obligatoire le feedback global, mais aussi les feedbacks par critère. Donc voilà, ça c'est vraiment sur la partie création de la grille. Donc sur le modèle que je vous ai présenté, il y a quelque chose qui existe par défaut, mais que vous pouvez adapter si besoin. Voilà, puis une fois que c'est fait, hop, ce qu'on va appeler un challenge, c'est une activité challenge me. Donc le challenge est prêt à être lancé. Donc vous pouvez cliquer sur publier, qu'il soit accessible côté étudiant, dans la mesure où vous avez défini des dates. Donc ce sera accessible dans la période, euh, pendant les périodes d'ouverture. Et puis après, vous pouvez aussi cliquer sur aperçu pour voir ce que ça donne côté étudiant et côté enseignant. Là, je me suis mis en Paul Giraud, qui est un étudiant, en date du 3 octobre. Et du coup, je peux voir que j'ai accès à l'évaluation. Et du coup, là, je vois que j'évalue le cours de Florent Bessière. Et je peux l'évaluer selon les différents critères qui ont été définis. On va pouvoir le faire de cette manière-là. Là, on avait défini d'avoir une évaluation par étudiant, mais on peut très bien demander si l'étudiant a, par exemple, suivi plusieurs cours. Très bien définir dans l'attribution des évaluateurs. Hop, on souhaite deux évaluations par étudiant. Hop, et ça veut dire que chaque étudiant va pouvoir évaluer à la fois le cours, là par exemple le cours de Florent et le cours de Jean, donc moi, par rapport à ces différents critères. Donc après, voilà, c'est assez flexible à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour Paul Giraud, mais si je me place en tant que Jean, du coup, je peux voir que, ah oui, mais on a vu qu'on a peut-être mis qu'ils n'étaient pas accessibles, pardon, au niveau des résultats. Euh, Hop. En fait, là, par défaut, c'est masqué parce que souvent, c'est l'enseignant qui va créer le challenge là et du coup, les résultats, on peut y avoir accès depuis le suivi de l'activité. Mais admettons que bah, ce soit quelqu'un qui paramètre ce challenge là pour faire évoluer différents enseignements. À ce moment-là, on peut publier les résultats pour les enseignants et dire qu'on veut publier la note et les feedbacks. Et à ce moment-là, pour les enseignants, voilà, eux, ils verront quelque chose comme ça. Donc, je vais mettre Florent, par exemple. Et voilà, Florent sera en mesure de voir voilà, la moyenne par critère. Donc, je parlais de restitution graphique. Donc, pour chacun des critères, on va voir la moyenne de chaque évaluation par les étudiants. Et puis ensuite, on aura le détail des feedbacks ici. Et si on a activé l'option IA qui permet eh bien, d'avoir une restitution synthétique des points forts et des axes d'amélioration, on aura une restitution qui s'affichera ici, qui nous indiquera, voilà, par rapport à tous les feedbacks reçus, qu'est-ce qui ressort en tant que point fort et qu'est-ce qui ressort en tant qu'axe d'amélioration. Euh, voilà. Et puis après, une fois que c'est bon, vous pouvez publier le challenge. Si vous, dans l'aperçu, voir ce que ça donne côté participant, ça vous convient, vous cliquez sur publier le challenge et là, le challenge sera publié. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi vous rendre dans le suivi de l'activité. Le suivi de l'activité vous permettra de voir la liste des étudiants. Donc pour la phase d'évaluation des enseignements, on voit la liste des étudiants ici. On voit s'ils ont validé ou pas leurs évaluations. Donc là, ils ont deux enseignants à évaluer. Donc il y a 0 sur 2, c'est-à-dire que bah, ils n'ont pas encore recommencé. Et puis après, ça va s'incrémenter au fur et à mesure qu'ils complètent. Donc ça, c'est pour suivre la participation. On pourrait très bien rendre aussi le challenge anonyme, hein. Donc si on veut avoir l'anonymat des étudiants, on peut tout à fait le mettre en place. Euh, du coup, on peut cliquer sur anonymat pour les managers, c'est-à-dire que les enseignants ne seront pas en mesure de voir qui est évalué. Et dans les options aussi. Alors dans les options, je crois que c'est par défaut. Voilà, par défaut, de toute façon, c'est anonyme ici. Hop, donc dans le suivi de l'activité, voilà, on a la liste des étudiants. On peut voir s'ils ont bien validé leurs évaluations. Et puis ensuite, on a les résultats euh, pour voir pour chaque personne évaluée. Alors là, pour le coup, il y a que deux personnes puisque c'est les enseignants. Donc ce serait moi et Florent. On pourrait voir la note générée si on veut générer une note. Et puis ensuite, on aura le détail donc pour avoir finalement un feedback quantitatif hein, sur les différents critères. C'est ça qui permet de créer les graphiques ensuite. Donc ça permet de voir ça ici. Et puis on peut exporter tout ceci au format Excel, comme je vous le disais, hein. Clique sur exporter ici, et puis ça exporte tout ceci au format Excel.
voilà, j'arrive au terme de cette présentation. Donc, l'idée, c'était voilà, de vous présenter très rapidement comment est-ce que l'intérêt de lancer ce format-là et puis bah, comment est-ce qu'on le lance sur Challenge Me. Donc, si vous avez des questions parmi ceux qui sont présents, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez que je repasse sur certains points, ou si vous avez des questions spécifiques. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions particulières. En tout cas, si vous en avez qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à répondre au mail que je vous enverrai avec le lien du replay. Je vais juste regarder s'il y a une question dans le chat. Ok, parfait. Merci à vous, Sandrine. Euh, du coup, je vous partage, voilà, je vous enverrai un email avec le replay, les ressources pour utiliser Change Me. Et du coup, vous pouvez me répondre directement à ce mail si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Et du coup, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour votre participation. Merci à ceux qui regardent le replay. Et j'espère vous dire à bientôt sur Challenge Me. Bonne journée à tous.